Mon magasin est vidé, ils ont tout pris les bagages. Les gens ont volé. Les gens sont fous. Oui, c'est la génération, alors que ici, je pas de mes enfants ici, là. Ça va sur les échanges. Tu as combien d'enfants? Il y a 4 enfants. Citoyens, citoyennes, bonjour. La coalition des déguerpis et menacés de déguerpissement s'est retrouvée ce matin à Gesto, dans la commune de Yopougon, pour apporter son soutien et échanger avec les déguerpis qui sont en détresse. Alors, de retour de GESCO, nous avons constaté une autre humiliation sur la population vivant à Bracody, dans la commune d'Adjamé. Chères autorités, nous avons reçu une information venant du président, son Excellence Alassane Ouattara, disant que le pouvoir avait été arraché des mains du gouverneur pour le Premier ministre et qu'une cellule adéquate allait se mettre en place afin de diriger et suivre le déguerpissement. Aussi, il avait informé ses collaborateurs de travailler avec une forme d'humanisme dans le respect des droits de l'homme. C'est vrai qu'aujourd'hui, le site que nous avons vu est un site à ne pas y habiter. C'est sûr que ces personnes qui y sont ne sont peut-être pas dans les normes, mais ce n'est pas la raison valable qui donnerait droit à un gouvernement qui devrait suivre sa population, leur donner du réconfort, ranger leurs conditions de vie, leur apporter un soutien, à leur créer plus d'ennuis. Nous, coalition des ONG, nous ne pourrons accepter cela. Nous nous pencherons surtout sur le cas des populations afin qu'une solution soit trouvée et une solution durable. Nous profitons de cette antenne pour demander au gouverneur, parce que nous savons très bien que c'est le gouverneur qui continue de faire ce travail, de surseoir tout déguerpissement. Et surtout en cette année scolaire. Et nous interpellons en même temps le ministère de l'Éducation nationale à pouvoir se prononcer quand même sur le cas de ces élèves-là. Nous sommes tellement indignés que quelquefois les mots nous sont difficiles à prononcer. Sur ce, nous pouvons compter sur vous pour que ensemble nous pouvons nous asseoir. Parce que nous lançons une alerte. Si l'alerte n'est pas entendue, nous pensons que c'est vous qui allez chercher à nous rencontrer plus tard. Écoutons les témoignages des riverains et nous vous reviendrons. Bonjour frère. Qu'est-ce qui se passe ici? Bon. Présentez-vous d'abord et puis expliquez-nous. Bon, moi c'est M. Bamba Adama. On est là comme ça, on était là, le 30 ils sont venus nous dire qu'ils vont déguerpir ici. Ils ont déguerpi le magasin. Dès qu'on s'en rend, au moment où on va s'en rendre compte à 17 h, la machine allait faire le tour pour venir casser ici. Pour venir casser les magasins aussi qui étaient aux alentours. Nous on a cru que ça s'est limité à ça. Après ils ont commencé à percer les murs. Non murs. On est là, c'est ça peut-être le 30. Aujourd'hui on est là. Le 30 mars. Le 30 mars. Donc avant-hier. Voilà, avant-hier. Donc aujourd'hui on est là, à notre grande surprise, on dit on est là, peut-être mardi, mercredi, ils vont revenir pour nous dire quelque chose. S'ils vont nous dédommager, ou bien comment ils vont faire. Dès qu'on voit ces bulldozers, on voit en même temps. Tout le monde n'a pas donné ses barrages. Vu qu'il n'en a pas ses barrages, ils ont cassé. Mais qui est en train de faire ça? C'est un groupe de Cité Bakongo. Ah, d'accord. C'est un groupe de Cité Bakongo. D'accord. Et ils vous ont pas prévenu? Non, ils nous ont pas, on n'a jamais été prévenus. Donc les maisons sont en train de casser sans que vous ne puissiez prendre vos affaires. Tous mes affaires sont restées dans la maison. Depuis avant-hier, depuis mardi. Mon kiosque était là aussi, tout est resté, tout est dedans. Et voilà l'antenne dans ma mère. Tout ça, c'est là. Les fauteuils, les chaises, tout est déguerpi déjà. Maintenant qu'on a le mal, on ne sait même pas où dormir. Maintenant, on veut trouver, comment on va faire pour être recensé, pour pouvoir avoir un coin, si c'est possible ou même pas. Et dans ce cas-là, on Vous avez un responsable du quartier ici? Voilà, il y a un président du quartier. D'accord, vous allez nous le montrer après tout de suite. Tout de suite. Mais présentement, le président des jeunes qui est là sur le terrain, là, il a 8 ans, ça c'est le président des jeunes de 8 ans, c'est lui qui est venu avec les déguerpistes, avec les machines. Il dit ils vont nous faire recenser. C'est celui-là qui est en bas du pont là-bas, en rouge, t-shirt rouge. Voilà.
Lui, c'est le président des jeunes de Villeneuve. C'est le président des jeunes de Bracodi. C'est le président des jeunes de Quartier Laté. Mais ici, là, on appelle comment? Ici, c'est Bracodi et Quartier Laté. Ah, c'est Bracodi, quartier latin. Voilà. D'accord. Voilà. Ici, c'est Bracodi, Quartier Laté. Moi, je suis né ici, grandi ici. Voilà. Ma maman, mes parents sont décédés pour laisser la petite fille à nous. Et la cour, là, la maison, les papiers? Voilà, on paye les impôts, on paye, voilà, les papiers. On a les papiers à présenter quand même. D'accord. Voilà. On a les papiers à présenter. Ok, merci beaucoup. Ouais. Il faut donner... Bonjour. Bonjour madame. Et comment vous vous appelez? Moi c'est M. Bamba. M. Bamba. Oui. Vous habitez ici? Oui. Expliquez-nous un peu ce qui s'est passé. Bon, on était là ce matin, ils sont venus qu'ils allaient casser les magasins en côté de la rue. Voilà. Ça a cassé les magasins. Alors, grande surprise. C'est quand ils vous ont dit qu'ils allaient casser les magasins? On s'est dit, nous n'ont pas venus, ils sont même pas. Ils sont venus ce matin. Ils ont dit qu'ils vont casser ce matin. Et on était là maintenant, on a vu la machine. Le temps même de faire sortir les barrages, on ne nous a pas donné ce temps-là. Voilà, on ne nous a même pas donné le temps de casser, de faire sortir les barrages. Ils ont commencé à casser. Ah, donc ils avaient dit les magasins, mais après ils ont commencé à casser la maison. Dans le coup, on ne sait pas pour quelle raison, voilà. On n'a pas été prévenu. Surtout même concernant le fou. On n'a pas pu faire sortir les bagages. Donc voilà. Enlevez vos bagages, on arrive. On arrive. Quand on enlevé là. On a vu les machines en même temps. Oui, vous vous présentez et puis... Moi, c'est Kaboré Ramata. Bon, on est venu matin, le samedi matin. On nous a dit qu'il y a les gens qui sont venus, sont après le pont, qui viennent passer. Nous, on a placé nos bagages. C'est à 16h. Ils viennent nous dire qu'ils ont fini de casser. Ils ont fini de casser. Nous, ils ont enlevé les deux corps habillés pour venir nous dire ramassez vos bagages. On a fini là-bas, on vient de casser ici. Nous, on dit, mais on nous a dit que c'est là-bas, on nous a pas dit que c'est ici. Que non, que le machine, ça va faire le tour. Et si vous ne faites pas vite là, on va casser. Autant de ramasser, moi, mais il restait un peu mon conteneur, allait tomber sur moi. En même temps, là, casser tous les conteneurs. On a eu à ramasser quelques barrages seulement. Tous les conteneurs sont restés dedans. Il y a les barrages même qui sont restés dedans. Tout. Ils sont cassés tout. On n'était même pas au courant. Et on vous a rien dit Rien. J'ai dit ça à 16h. À 16h, quand ils ont fini de casser là-bas, là, c'est ça, il y a deux corps habillés qui est venu nous dire. Deux corps habillés. Il nous a dit que nous, on n'est pas concernés. Parce que pourquoi? Que le marché n'est pas fini de construire. Et s'il finit de construire là, ils vont casser, on va rentrer dans le marché. Le marché n'est pas encore fini de construire. Rien. Et puis, c'est à 16h seulement, ils sont venus nous surprendre. Ramasser, on va venir casser. Dès qu'on est en train de ramasser seulement là, le machine est venu. Allez. Ça a été comme ça. Chez nous, on ne nous a pas prévenus. Ça 16 heures. Rien. Les conteneurs sont restés dedans. Sinon, le train de la Bagoulou était sur les lieux. Elle le met à Djamé. Avec ses éléments. Ils sont venus concerter les trucs. Dès que Bagoulou est parti, c'est pas ce qu'ils ont dit. Mais nous, on est là, c'est là qu'on s'est dit. On n'a pas été. Et puis, il n'y a pas eu d'avertissement, rien. Voilà. Donc, Dieu merci, vous êtes venus vers nous. C'est un moyen, comme on fait de recenser pour avoir moins de terrain que pour faire des choses. Ça fait pas de ces degrés. Les départements là sont là. Pour regarder tout ce qui est là, d'accord. Donc, je me suis dit. Sinon, moi, j'ai 4 enfants. Mon mari n'est pas là. Moi, je me débrouille pour venir ici. La grande a fait grande école. Elle a eu bac l'année passée, elle fait grande école. Il n'est même pas encore fini de payer. Le dernier garçon, lui, il fait l'école, comment dirais-je, grande ici. Lui-même, il fréquente. Je n'ai même pas encore fini de payer son école. Ils ont cassé. C'est pas le reste, il y a à voir là, le reste même pour payer l'école de mes enfants. On lui, maison, je paye courant, tout ça là, je ne sais pas où il y a à voir là. Ma deuxième fille, elle est enceinte. Le jour même, Bakongo même est venu, elle est venue trouver ma fille. Il est venu trouver ma fille, elle est arrêtée là. Elle est enceinte. Donc, je suis là, il y a 4 enfants, je n'ai personne de plus. Si au moins nous avait personne, nous n'est pas avec, nous n'est pas personne, rien. 16 heures, on vous dit ramasser 17 heures. On n'a pas été avertis par quelqu'un. On n'a pas de pouvoir, on n'a rien à dire. Ils ont une grosse machine, je ne vais pas quitter, on casse la maison, ça tombe sur toi. Ça fait comment? Et puis tu ne sais pas où aller te plaindre encore. J'ai bien parlé. Avant que même quand il cassait, même là, il y a une dame qui était dedans. Lui-même qui cassait là, il a fait comme ça, la dame qui était dedans. Il restait un peu maison à l'époque, lui-même il dit pardon. Et puis il a continué.
papier na aya bo faya bo sani lo minje bo meke na ba ka ni ma ziyete kana do yoro te ka zigino si yoro tamro do ni tamburu sungaro bam na nya sunga do ni te amna ke nya ma fa ndey ta bagarala nya dey ta bagarala Yako, maman. C'est bon, c'est bon. Ça va aller. Elle tremble comme ça. Pardonnez. Donnez-lui de l'eau. Il ne faut pas va tomber. Je vais pas présenter. Pardon. Ils sont venus nous rien dit. Avant qu'il y ait des rencontres, son magasin est vidé, ils ont tout pris les bagages. Oui, les gens ont volé. Tous les gens sont fous. Oui, et c'est là, je n'ai rien su. Alors que ici, je n'ai pas de mes enfants ici, là. Ça va se lier. Il y a combien d'enfants? Il y a 4. 4 enfants. Yako. Yako. Oui, je suis là, c'est là pour commencer. Malgré que je suis jeune, je ne suis pas battant, je ne dors pas. Tout ça, je suis sorti zéro. J'ai mal à la banque, ça, les prêter, là, pour que je travaille. Je me dis comme ça, elle a pris crédit pour investir. Et puis ils sont venus, ils ont tout cassé. Les gens ont volé ses bagages. Je ne sais même pas comment elle va faire. C'est ça. Si vous aviez été prévenu, au moins vous auriez mis. On nous a rien dit. Oui, je suis là, je ne sais pas par qui il fallait. Mais vous avez fait une liste, non, pardon. Il faut penser à tes enfants, il ne faut pas attention, on va te tuer, pardon. Je n'arrive pas, mais je ne sais pas comment. Yako. 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 Ouais, le jeune. Aïe, reflet. Quand on reflet. Ne signe mais ya chebe so. Kuite mbole ya. Mamso be mede buriera ka mamso palo. Sungolo mejije mamso ya sikaro. Kalo mejije ka mamso ya sikaro dam. Ne signe me ya mo site kadima. Ne mankini semfle. Ngalo fle semfle. Moten dimi moten ko. Na ina na yoro chilon kele ama sar mo sila ama papiya da nu ma fufu. Ha? Asigile be so ama yere na na dole blatuni. Kama na deburiye ona na angwetuni. Mi de mambole da be china de be ba tambole ko ala gele. Aya nyado. Aba na jije ka yoro dama, aba jije ka yoro dama. Sino choya manya. Choya manya. Vous êtes. Choya manya de. Ko lokla. Lokati do gwaza. Lokobe lo no wa chime. Minu yakele ati bolo ebe si ka fere ke be deburiye ebe minu yakele soro. Ebe wa kele soro. Minu yakele soro. Ni ma fere ke ebe na soro. Al sabari amfle na lo an beni di bagate mbolo so bagate ne be diburiyan ya place fle ya place ere lo fle mata yorga ya yoro fle be diburiya so ma wula fle adumno so soro mam so korla abalo no be na arusboro ere te mbolo ka tanga wo ko so sigilin be halpi be diburiya la mena tagami ona na yoro chi amena muso ka dama tu. Citoyens, citoyennes, nous sommes aujourd'hui le lundi de Pâques. Et comme vous l'avez entendu à l'introduction de ce focus, nous revenions de GESCO où nous sommes allés soutenir les populations quand nous avons assisté à la scène triste du déguerpissement au niveau d'Adjamé-Bracody. Comme l'a dit Mme Davis, nous ne sommes pas contre le développement. Tout ce que nous demandons au gouvernement, c'est d'y mettre la manière. Parce que les populations disent qu'elles n'ont pas été informées, elles n'ont pas été averties, elles n'ont donc pas pu sauver leurs affaires. Et comme ce sont de nouveaux déguerpis, ça veut dire qu'on n'a pas leur liste. Ça veut dire que le gouvernement continue de faire des déguerpissements sans recenser. Alors que dès qu'ils finissent de casser, on demande aux gens de faire un recensement. Et en général, ces listes-là sont biaisées. Nous voulons vraiment interpeller le district. Parce que comme l'a dit ma collègue, on nous a dit qu'il y a une cellule qui a été créée au niveau de la primature pour suivre les déguerpissements. Comment se fait-il que le district soit encore dans les déguerpissements? D'après les témoignages des populations, le maire d'Adjamé et le gouverneur du district sont venus leur dire qu'on allait casser. Mais en même temps, ça a été suivi d'un effet immédiat. Les gens n'ont pas eu le temps de se préparer. Ils ont même pensé qu'on allait attendre au moins que la fête de la Pâque passe et on les a surpris. Vraiment, nous, on veut supplier le gouvernement d'arrêter avec cette manière de faire. Tout ce qu'on veut,
c'est que la dignité humaine soit préservée. Parce que c'est des mères de famille, des pères de famille qui sont ainsi déshumanisés et qui ne savent pas où aller avec leur famille. C'est des scolarités qui sont interrompues. C'est des crises cardiaques que vous provoquez. Et ça, je ne crois pas que ce soit le rôle d'un gouvernement responsable. Nous voulons donc vraiment interpeller toute l'opinion publique nationale et internationale sur cette façon de faire. Il faut mettre un frein au déguerpissement abusif et s'inscrire plutôt dans la logique de déplacement involontaire en respectant un minimum de normes. Ne serait-ce que prévenir les populations pour qu'elles se préparent, ne serait-ce que recenser pour éviter qu'après les listes soient biaisées, ne serait-ce que communiquer avec les populations concernées. C'est très important. Donc, en ce temps de carême, chrétiens et musulmans, nous voulons vraiment prier les autorités d'éveiller leur cœur à l'amour du prochain, de se mettre à la place de ces populations-là pour comprendre un peu le choc que ça leur fait. Vous voyez des femmes, des vieilles personnes pleurer et cela ne vous dit rien, vous continuez. Comme l'a dit Madame Davis, vous allez nous pousser à des situations que nous ne voulons pas. Parce que quand nous n'avons pas d'interlocuteur, ça nous oblige à manifester. Alors que vous n'aimez pas que les gens manifestent, bien que ce soit un droit constitutionnel. Donc vraiment, nous prions le CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, à laquelle nous avons écrit, elle aussi elle n'a pas encore répondu. Nous supplions le président de la République, qui est le chef suprême du pays, de vraiment faire parler leur cœur pour mettre fin à ces abus. On n'a pas dit qu'on ne veut pas du développement, mais on veut que le développement se passe dans les normes, en respectant la dignité humaine, en respectant les populations qu'on gouverne. C'est tout. À bientôt pour un prochain focus, en espérant que notre cri de cœur sera entendu.